président Macron qui fera ses vœux à la mi-journée aux forces armées sur la base aérienne d'Istres. Et d'ailleurs, vous pourrez le suivre en direct sur France 24, a tenu tôt ce matin un conseil de défense à propos précisément de la situation au Groenland. Il sera question aussi de l'Iran qu'on évoquait à l'instant. Bonjour Karim Ayaoui. Bonjour. Pour revenir sur le Groenland, faut-il s'inquiéter de ce déploiement de forces alors qu'il n'est pas massif, mais auquel cette mission présentée comme une mission de reconnaissance à laquelle vont participer donc des troupes françaises, mais aussi suédoises, allemandes et norvégiennes dans ce Groenland convoité par Donald Trump? Alors, il ne faut pas forcément y voir la possibilité d'un affrontement immédiat avec les États-Unis. Ça a évidemment une valeur symbolique extrêmement forte. Vous l'avez souligné, c'est un nombre extrêmement limité d'hommes qui vont participer à ces exercices. Emmanuel Macron a évoqué la présence de troupes de montagne françaises. Certaines d'entre elles sont déjà parties, d'autres vont arriver. Les Suédois ont envoyé plusieurs officiers de l'armée suédoise. C'est surtout pour envoyer un message de solidarité pour dire on est là, on veut garantir l'intégrité territoriale du Groenland. Ce n'est pas forcément négociable. En tout cas, évidemment, il n'est pas question là d'affrontement militaire. Il n'y aurait pas d'affrontement militaire qui soit en quelque sorte envisageable, puisque la puissance militaire américaine est tellement supérieure que ça tournerait véritablement à un jeu de massacre. Les Européens peuvent toutefois espérer, en regardant du côté de l'opinion américaine, seulement 17%, selon un sondage des Américains, sont favorables à cette annexion. 71% des Américains sont défavorables à une opération militaire. En tout cas, les Européens qui s'aperçoivent que Donald Trump ne veut pas reculer sur cette question du Groenland, il en a fait quasiment une obsession, veulent envoyer des signaux forts. On est là, on se rassemble et on peut se rassembler extrêmement vite puisque plusieurs pays vont participer à ces exercices militaires. On le disait, alors est-ce que les Groenlandais et les Danois étaient arrivés avec beaucoup d'espoir à Washington hier? Pas sûr. En revanche, ce qu'a dit la Réunion, c'est ce désaccord fondamental. Ce sont les mots employés par les responsables groenlandais et danois. Est-ce qu'il est envisageable que Donald Trump renonce à cet appétit territorial? Alors, du côté groenlandais et danois, on espère encore. Le ministre des Affaires étrangères du Danemark expliquait que Donald Trump, par le passé, était obsédé par le canal de Panama avant, finalement, de se détourner de cela. Mais c'est vrai que Donald Trump est beaucoup plus insistant sur le Groenland. Il a encore une fois répété la nécessité stratégique de l'obtenir. Il a évoqué pour la première fois ce fameux Dôme d'or, ce système antimissile extrêmement coûteux, extrêmement sophistiqué, pour expliquer qu'il a besoin du Groenland pour le déployer. On sait très bien que cette question de la sécurité des États-Unis n'est pas la véritable raison qui pousse Donald Trump à vouloir prendre le Groenland, puisque les Américains, au gré d'accords signés en 1941, en 1951, ont tout loisir de déployer autant d'hommes et de bases militaires qu'ils le veulent sur le territoire groenlandais. Il y en a une actuellement, il y en a parfois eu 15, jusqu'à 10 000 hommes déployés. Donald Trump a laissé passer en quelque sorte ce qui pourrait être la vraie raison. Tout simplement, il a expliqué que psychologiquement, j'ai l'impression que ça serait une victoire et que ça serait une bonne chose pour les États-Unis. Lorsqu'on connaît la psyché de Donald Trump, on peut se dire que c'est tout à fait suffisant pour aller conquérir le Groenland. Alors, peut-on résister? L'histoire nous raconte que c'est possible. Le général de Gaulle l'a fait du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1941. À l'époque, Roosevelt considérait que ce petit confetti français perdu bien loin de la métropole était à la base de diffusion d'informations qui profitaient à l'Allemagne. Il a donc décidé il a voulu envoyer des hommes. Le général de Gaulle lui a coupé l'herbe sous le pied en envoyant quelques hommes reprendre Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été le premier territoire libéré en France. Une façon de dire qu'on peut parfois résister, même si Roosevelt n'est pas
Donald Trump. C'est certain. Et le général de Gaulle non plus. Maintenant, si on pousse un peu le scénario du pire, Karim, et si les États-Unis s'emparent effectivement d'une façon ou d'une autre du Groenland, est-ce que ce serait la fin de tout, comme l'a dit la première ministre danoise ? En tout cas, ça serait la fin d'un ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale, un ordre d'équilibre où Américains et Européens marchaient dans la main, en tout cas en matière de défense et de sécurité, notamment grâce à l'OTAN. Tout ça s'effondrerait. Donald Trump a montré à quel point il n'avait cure de cet article 5 qui prévoit que lorsqu'un membre de l'OTAN est attaqué, les autres ripostent pour le défendre. Eh bien, ce scénario est du jamais vu puisque c'est un membre de l'OTAN qui attaquerait un autre membre de l'OTAN. Il y a tout de même d'autres dispositifs prévus pour défendre un membre de l'OTAN, notamment un article qui prévoit que les autres pays membres de l'OTAN lui apportent assistance économique, politique et éventuellement militaire en cas d'agression. Mais tout ça, Donald Trump a montré à quel point ce n'était pas important. Il l'a montré pour le Venezuela en expliquant que les limites qu'il se posait n'étaient pas des limites liées au droit international, mais simplement liées à sa propre morale. Et là-dessus, lorsqu'il faut conquérir des nouveaux territoires, Donald Trump n'a, semble-t-il, pas beaucoup de morale. D'autant plus que le Groenland, les Américains ont à maintes reprises tenté de mettre la main dessus. Il y a eu une offre d'achat après la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump veut sans doute être le président qui y sera parvenu. Oui, l'appétit américain sur le Groenland remonte à bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Merci beaucoup, Karim.